Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter un principe de sérigraphie do-it-yourself sans cadre. Donc cette idée nous est venue avec les amis de l'imprimé populaire suite aux études qu'on avait pu faire sur le miméographe et sur la sérigraphie do-it-yourself avec la motifieuse. Et le tout combiné aux propriétés de l'intissé. Alors je vous mets ici le nom technique et une petite photo macro pour que vous puissiez voir, mais vous l'avez sans doute déjà croisé parce que c'est un produit qui s'est largement popularisé comme une sorte de tissu jetable. Donc on en trouve des nappes et même des sacs publicitaires. Donc c'est très facile à trouver. Donc c'est ces propriétés de l'intissé qui vont nous permettre de faire le pochoir sans le cadre. Cet intissé s'achète pour quelques euros le mètre dans les magasins de tissus et vous pourrez avec lui sérigraphier aussi bien des supports papier que des supports textiles. Dans cette vidéo, je vais vous détailler deux techniques de réalisation du pochoir. La première à l'acrylique, technique spécifique à la sérigraphie sans cadre et à l'intissé. Et la deuxième, plus classique, qu'on a déjà pu voir dans la sérigraphie avec cadre. Pour commencer, j'ai reproduit les deux motifs à sérigraphier sur des feuilles afin de m'en servir de base de réalisation des pochoirs. A noter que pour la première méthode, j'ai imprimé le motif en miroir, c'est-à-dire en sens inverse lecture, car on va travailler au verso du tissu. Pour cette première méthode, on utilisera de la peinture acrylique et des pinceaux pour l'appliquer. Pour la seconde méthode, on utilisera une planche de découpe et un cutter. On va maintenant voir le déroulé de la première méthode, c'est-à-dire celle du pochoir à l'acrylique. Cette méthode consiste à peindre les zones de l'intissé afin de les rendre imperméables à l'encre. On doit donc peindre toutes les zones qui doivent rester blanches à l'impression. Pour peindre ces zones sur l'intissé, on va utiliser la transparence pour les décalquer à partir de notre feuille de base. Pour éviter que la feuille ne bouge pendant l'opération, je vais la scotcher tout simplement. A noter que l'intissé, les deux faces de l'intissé sont légèrement différentes. Il y en a une qui est moins lisse que l'autre. Et donc on va appliquer l'acrylique sur la face la plus lisse. Donc pour appliquer l'acrylique, c'est très simple. Donc j'utilise de l'acrylique bâtiment classique. Et on va l'appliquer au pinceau. Alors, à noter que pour ceux qui ont déjà essayé, l'application sur l'intissé est beaucoup plus simple que celle sur un écran de sérigraphie classique. Le pinceau glisse, il n'y a pas de souci d'application. On peut vraiment faire des détails assez précis et c'est assez simple à utiliser. Une fois qu'on a tout peint, on peut décoller la feuille de l'intissé pour éviter qu'elle se colle à l'intissé. Et on laisse sécher l'intissé et la peinture. Une fois sec, on va vérifier l'opacité de la couche d'acrylique. Donc pour ça, on regarde l'intissé à contre-jour et si on voit des points lumineux comme ici en haut à gauche, on les comble en rajoutant une petite couche d'encre. Donc il peut y en avoir plusieurs, donc il ne faut pas hésiter à faire le tour de tous les points. C'est ça qui va déterminer la qualité d'impression. Une fois qu'on aura fini, on va relaisser sécher. Une fois sec, on peut passer maintenant à l'impression. Donc pour ça, on va avoir besoin d'une petite plaque que j'ai pris ici en plexi pour étaler l'encre. De l'encre qui va nous servir à imprimer, donc ici de l'acrylique bâtiment classique noir et de deux rouleaux. Alors un rouleau en mousse type scolaire, basique, et un rouleau encreur en caoutchouc dur. C'est parti pour l'impression. Donc, première étape préalable, on va saturer en encre l'intissé afin de le rendre perméable. Donc, pour ça, je vais utiliser l'encre qui va me servir à imprimer, donc l'acrylique vu tout à l'heure. Je commence par protéger la table avec une feuille de papier et je vais venir charger du côté où je vais imprimer, c'est-à-dire avec le motif sens lecture, comme en sérigraphie traditionnelle. Donc là, l'idée, c'est de saturer en encre l'intissé, vraiment de le gorger d'encre. Donc il ne faut pas hésiter à y aller, c'est la première étape, c'est l'étape importante. Donc on va venir charger en encre l'intissé. Il ne faut pas hésiter à y aller. Donc je vérifie au fur et à mesure que je vois l'encre passer de l'autre côté de l'intissé. Donc là, c'est ce que je constate. Je vais continuer l'opération de chargeage en protégeant la table avec un tissu qui a la capacité d'absorber plus l'encre que le papier et donc de mieux pouvoir charger l'intissé. Donc là, j'ai essayé de vous faire une petite vue macro afin que vous puissiez voir
jusqu'où il faut aller. Il faut aller jusqu'à ce qu'on voit vraiment briller l'encre en surface, c'est-à-dire que l'intissé soit gorgé à saturation, c'est-à-dire que toute l'encre qu'on rajoute, elle vient en surplus. Une fois qu'on a à peu près mis une belle couche d'encre partout, attention, il ne faut pas non plus trop en mettre, donc c'est ce que j'ai essayé ici de montrer, on va passer à l'impression en elle-même, c'est-à-dire qu'on va transférer l'encre de l'intissé vers le papier. Donc je prends la feuille sur laquelle je veux imprimer, je positionne mon intissé chargé d'encre, et là je vais venir transférer l'encre avec le rouleau en caoutchouc dur. Donc un peu comme avec la raclette de sérigraphie. Donc je passe le rouleau en appuyant de manière à bien, c'est la pression qui fait passer l'encre de l'intissé vers le papier. Je soulève mon intissé et je vais pouvoir découvrir cette première impression. Donc on voit que là l'impression est bien chargée et on voit l'impression du motif. On peut évidemment faire la même chose sur une impression textile. Donc là je vais imprimer un tote bag. Donc à chaque impression, il faudra recharger en encre l'intissé, comme en sérigraphie traditionnelle, comme on fait un nappage. Donc là, je prends mon tote bag. Pour éviter que l'encre vienne traverser la première face et s'imprimer sur la deuxième, je vais y glisser dans le tote bag une planchette en bois qui va venir empêcher ce passage de l'encre d'une face à l'autre. On vérifie qu'il n'y a pas de pli. On positionne le tote bag et on va positionner notre intissé dessus, à l'endroit où on veut faire le motif, évidemment, et on transfère l'encre, comme pour le papier, avec le rouleau encreur en caoutchouc dur. Donc là, le tissu a tendance à un peu plus absorber l'encre, donc on peut en mettre un peu plus, et donc là, on peut... voilà, je fais plusieurs passages avec le rouleau encreur, histoire de bien appuyer et de bien transférer l'encre. Donc on découvre l'impression. Voilà. J'ai essayé de vous faire un petit zoom sur les différentes impressions que j'ai fait, et ce qui est intéressant de voir, c'est que quand l'encre est pas trop chargée, quand c'est pas trop chargé en encre, on voit le motif de l'intissé apparaître, ce qui fait des phénomènes de gris qui peuvent être intéressants et sur lesquels on peut jouer. Donc maintenant, la technique du pochoir en papier découpé. Donc c'est une technique classique de sérigraphie do it yourself, donc on va aller assez vite sur la réalisation. Le principe, c'est d'utiliser un papier comme pochoir et de retirer, découper les zones qui doivent laisser passer l'encre. Alors avec tout l'intérêt, c'est de bien garder, le pochoir peut être en plusieurs morceaux, donc là on garde les intérieurs de lettres et les lettres en elles-mêmes qui ont un intérieur, de manière à bien positionner l'intérieur sur le tissu pochoir. Donc comme tout à l'heure, on va commencer par gaver d'encre l'intissé. Donc j'utilise l'encre que je vais utiliser pour imprimer, donc l'acrylique noir, et je vais commencer par charger l'intissé. Donc là j'ai mis une feuille blanche sur la table pour protéger la table comme tout à l'heure. Donc voilà, j'utilise mon intissé et là je vais ancrer du côté où je vais imprimer, c'est-à-dire du côté non lisse de l'intissé. Donc première étape, comme tout à l'heure, je vais gorger d'encre l'intissé. L'idée, comme en sérigraphie traditionnelle, c'est l'encre qui va coller le papier découpé qui va servir de pochoir. Donc là, il faut vraiment bien charger parce qu'il faut que l'encre déborde du côté feuille, là, de manière à ce qu'elle colle bien le papier découpé. Donc on vérifie à chaque fois, on recharge en encre, et tant qu'il y a du blanc sur le papier, ça veut dire que j'ai pas assez chargé, donc je recharge. Voilà. Bon, quand le papier est bien noir, dans la zone où il y a le motif, on peut passer au collage du motif sur l'intissé. Donc je prends mon papier découpé, où j'ai bien toutes les lettres qui sont positionnées, avec les intérieurs de lettres, et je vais pouvoir fixer l'intissé sur le papier découpé. Donc je recharge un peu en encre, histoire de bien être sûr et d'avoir un bon film d'encre qui déborde bien. Et je vais venir, comme pour imprimer, avec le rouleau en caoutchouc dur, presser l'intissé sur le papier découpé, de manière à transférer l'encre et à ce que l'encre colle le papier découpé sur l'intissé. Donc là, c'est ce qu'on voit. Le papier découpé a été collé sur l'intissé. Je vais le retourner
pour retirer les lettres. Donc là, je protège la table avec un tissu comme tout à l'heure et je vais retirer les lettres qui avaient des intérieurs. Donc là, comme le haut, typiquement. Donc j'avais laissé la lettre de manière à ce que l'intérieur du haut soit bien positionné. Donc là, je peux les retirer. Pareil pour les deux R. Et pour le A. Donc il faut bien que ça soit bien découpé pour que là, ça soit pas trop galère à retirer. Voilà. Une fois que c'est fait, on peut essuyer s'il y a eu des petits débordements d'encre, mais normalement avec l'acrylique sèche tellement vite qu'en général, il n'y a pas trop de soucis. Je vais pouvoir faire un premier tirage de test pour vérifier que tout se passe bien. Donc là, comme tout à l'heure, je fais une impression test. Donc je positionne la feuille sur laquelle je vais imprimer, je recharge en encre. Donc voilà, pour bien arriver au point juste limite au-dessus de la saturation de l'intissé. Et je vais transférer cette encre avec le rouleau encreur en caoutchouc dur de l'intissé vers le papier. Donc je décolle précautionneusement l'intissé plus le papier de la feuille sur laquelle j'ai imprimé. Là, je viens de me rendre compte que en tirant un peu trop vite, j'avais déchiré le papier découpé. Donc j'y vais précautionneusement en attaquant par l'autre côté. Voilà. Et donc là, on voit que le bout du M est resté sur la feuille imprimée. Donc ça, c'est pas grave, ça peut arriver. Donc on va corriger ça. Donc je vais reprendre l'intissé avec son papier découpé et je vais revenir recoller le petit bout du M qui était parti sur la feuille imprimée. Donc là, hop, je reprends le M sur la feuille imprimée. Donc je suis désolé, c'est du hors-champ. Et je le repositionne sur l'intissé. Donc j'utilise la pointe du cutter pour bien le positionner soigneusement. Je en profite pour vérifier que les autres petites parties sont bien positionnées, n'ont pas bougé et sont bien collées. Et je vais pouvoir refaire une impression test. Donc je reprends mon intissé. On va reprendre une feuille d'impression test. Hop, comme tout à l'heure. Hein, on va aller assez vite. J'ai accéléré la vidéo. L'idée, vous avez compris, on repasse le rouleau encreur, on vérifie, et là, le papier découpé est bien resté. On va pouvoir donc passer à l'impression. Donc là, à l'impression, on va faire une impression sur textile, comme tout à l'heure. Donc là, hop, voilà, vous avez compris l'idée, c'est le même principe. On positionne notre intissé avec le rouleau encreur. On vient presser pour faire transférer l'encre. Et voilà. Alors là, on voit que l'encre s'est transférée sur la table. Donc c'est pour ça que sur le tote bag, on avait mis une planchette pour bien éviter ce genre de transfert sur les tissus un peu légers. Voilà, donc on a fait le tour. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des besoins supplémentaires. Ça fait toujours plaisir de répondre. Et puis bonnes impressions à toutes et à tous.